Bonjour, donc nous sommes sur la deuxième vidéo concernant les fonctions. Donc nous avions vu précédemment comment afficher une courbe d'une fonction. Maintenant, on va s'attacher à éditer une table de valeurs. Alors, éditer une table de valeurs, tout simplement, ça nous permettra de trouver pour des nombres donnés les images correspondantes. Vous voyez ici un exemple de tableau. Alors ici, donc nous avions précédemment donc rentré notre fonction euh, ici, donc x au carré plus 4x moins 8. Donc quand vous avez déjà fait ça sur le menu graphique, en fait vous verrez que lorsqu'on va dans le menu, donc j'ai fait menu table, puisqu'on veut éditer une table, et ben on va voir que l'équation de la fonction est écrite déjà. Par contre, attention, ici le égal n'est pas surligné, donc il faut bien valider, c'est-à-dire faire entrer à condition error. Voilà. Donc, je flash ça, tout simplement. Donc, hop, voilà. Donc, voilà. Donc, on a notre égal qui est surligné. Ça veut dire que notre équation est bien prise en compte. Maintenant, avant d'éditer une table de valeurs, sur la Casio, il va falloir setter votre table. Enfin, je dis setter, c'est pas un mot français, c'est initialiser votre table. Ici, set, c'est le mot anglais, to set, qui veut dire initialiser. Donc, to set. Ici, on avait notre fonction qui est définie entre -8 et 6. Alors, ici, on va demander à éditer une table de valeurs entre -8 et 6. Alors, start, c'est la première valeur. Donc, attention, opposé ici, opposé 8, trait, jusqu'à 6. Donc, ça, c'est la valeur de fin de notre table. Et step, en anglais, ça veut dire pas. Donc, le pas, c'est la valeur qui permet de savoir comment je vais de -8 à 6. Donc je vais de -8 à 6 de 1 en 1. Donc je vais avoir -8, -7, etc., etc. Voilà. Entrée. Alors, on peut mettre d'autres valeurs, on verra tout à l'heure. Entrée. Et là, vous avez juste à faire table. Et là, vous voyez que l'image de -8 et 24 par la fonction qu'on vient d'étudier, l'image de -7, et puis si on descend, voilà, on va jusqu'à 6, il n'y a pas d'autre valeur. Donc l'image de 6, c'est 52. Et ici, si vous mettez ici, vous avez l'équation qui s'affiche. Vous vérifiez que c'est bien celle-ci que vous utilisez. Et ici, vous avez le nombre qui est ici, en plus gros. Voilà, pas d'autre chose. Ah si, comment régler le pas, donc je reviens, donc j'ai fait exit, et je reviens dans 7. Si je veux une table plus conséquente avec plus de précision, je peux ici définir un pas de 0,5 par exemple. Donc j'irai de -8 à 6, de 0,5 en 0,5. Donc j'aurai -8, -7,5, -7, -6,5, etc., etc. Entrée, je valide, table. Alors ce qui est pratique dans la table, c'est que avec le menu table, on peut aussi afficher la courbe. Et ici, on a deux façons d'afficher la courbe. Alors, si on a des valeurs discrètes et en fait, c'est lié à un relevé de physique, des températures ou du temps, etc., on ne saura pas ce qui se passe entre -8 et -7,5. D'accord? Donc à ce moment-là, si vraiment la table de valeurs vient d'un relevé de température en fonction du temps ou etc., il faudra pas afficher une courbe continue. Normalement, on doit afficher un nuage de points. Donc ici, vous avez gplot, G comme graphe, et plt comme plot. Plot en anglais, ça veut dire point. Donc ici, si je fais ça, j'ai l'ensemble de mon nuage de points, qui effectivement ressemble à une courbe si je relie les points. Si je fais le mode trace, mais je peux me balader sur mon nuage de points. Et ici, on voit que l'image de -8, c'est 24. L'image de -7,5, c'est 18
0,25, etc., etc. Et vous voyez que mon curseur va se balader, voilà, en fonction de mon nuage de points. Autre façon d'afficher la courbe, enfin la courbe, ici j'ai un nuage de points, mais c'est d'afficher une courbe. Et ici, là, vous avez G-con. Alors G comme graphe et con comme continu, tout simplement. Donc G-con, bah, vous avez tout simplement une courbe continue. Et si vous allez dans le mode trace, là, on se balade toujours. Voilà, on a une représentation graphique, donc continue pour voir l'allure de la courbe, mais on se déplace toujours de 0,5 en 0,5. C'est normal, hein. On a édité une table allant de -8 à 6, de 0,5 en 0,5. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Bah, on se revoit plus tard. Allez, ciao ciao!